Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet de comment préparer, voire déclencher son accouchement. Mais cette fois avec l'aide d'intervenants. Là, comme je suis acupunctrice, forcément, je vais vous parler en premier de l'acupuncture. L'acupuncture va travailler sur les déséquilibres énergétiques, les blocages, les déséquilibres, les blocages énergétiques. Dans l'idéal, je suggérerais d'aller voir un acupuncteur, en fait, avant même la conception, parce qu'on pourrait équilibrer tout ça, aider à la conception, et ensuite une fois par mois pendant la grossesse, parce que la grossesse déséquilibre les énergies, donc revenir régulièrement les équilibrer, c'est préparer un accouchement plus harmonieux, voire plus rapide. On ne sait jamais, en tout cas ça aide. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous le permettre pendant toute la grossesse, vous pouvez dans tous les cas travailler en acupuncture en fin de grossesse. Généralement, moi je commence à 37 semaines d'aménorrhée. Comment je travaille à 37 semaines? Déjà, je rééquilibre les énergies, ça c'est super important, enlever tous les blocages pour que les choses se passent de façon plus fluide. Et je travaille pour assouplir le col. Alors, rassurez-vous, je ne pique pas sur le col, hein. Je ne vais pas aller là-bas. Par contre, je vais aller chercher un méridien qui, lui, va travailler sur le col et dont le point d'entrée que moi je vais chercher sera au niveau du pied. Donc ça, c'est pas mal. Et à 38 semaines, je vais travailler sur les contractions, voir si ça ne peut pas démarrer. Donc en fait, sur ce qu'on appelle l'énergie yang, qui est l'inverse de l'énergie yin, qui est là pendant la grossesse, bien installée, l'énergie yang pour faire bouger les choses. Donc à 38 semaines, on commence à travailler sur les contractions et à 39 et 40, on continue avec différents points, petit à petit, à bien expliquer à votre corps qu'il faut se mettre en route. Est-ce que ça va marcher? Si ça marchait, tout le monde viendrait voir l'acupuncteur, ça serait chouette. Je parle du déclenchement là, hein, ça ne va pas forcément déclencher votre accouchement. Par contre, ça va donner le petit coup de pouce, c'est-à-dire que si votre corps est prêt, il va démarrer avec ce petit coup de pouce qui est l'acupuncture. Donc, et dans tous les cas, même si ça n'a pas déclenché le travail, ça rendra votre accouchement plus harmonieux du fait des déblocages énergétiques. Donc, dans tous les cas, l'acupuncture va travailler à aider votre grossesse à préparer l'accouchement. Je vous conseillerais, moi, fortement d'aller voir un acupuncteur ou une acupunctrice. Donc voilà, pour l'acupuncture. Vous pouvez aussi travailler à préparer la naissance avec l'ostéopathie. L'ostéopathie, là où l'acupuncture va travailler sur les énergies, l'ostéopathie va travailler sur les déséquilibres du corps. Là aussi, je vous conseillerais d'aller voir un ostéopathe avant la conception pour enlever tous les déséquilibres corporels qu'il peut y avoir, qui vont souvent d'ailleurs avec des équilibres énergétiques. Et puis ensuite, aller voir l'ostéopathe 2-3 fois pendant la grossesse pour justement rééquilibrer tout ça, parce qu'on imagine bien qu'avec bébé, ça se déséquilibre. Et préparer la naissance, donc remettre tout ça en ordre juste avant la naissance, donc enlever les blocages physiques, c'est aussi une bonne préparation à l'accouchement et ça peut aussi être le petit coup de pouce qui peut-être fera que votre corps se mettra en route si votre corps était prêt. Donc l'ostéopathie, c'est chouette, sans oublier que l'ostéopathe peut aussi travailler sur les émotions en débloquant physiquement, il débloque aussi la façon de gérer ses émotions. Donc l'ostéopathie est une bonne chose pour préparer la naissance. On parle souvent du ballon de gymnastique, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas mis dans la première vidéo. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire toute seule, vous savez ces gros ballons sur lesquels on s'assoit. Votre sage-femme pourra vous montrer différentes façons de faire, comment est-ce qu'on peut préparer le bassin. L'important c'est de mobiliser ce bassin. Vous vous rappelez, le bébé rentre dans le bassin. Donc là pour l'instant il est en haut, mais il faut qu'il trouve déjà pour se poser et ensuite rentrer dans le bassin. Donc il faut qu'il trouve le bon diamètre. Et pour ça, rien de tel que de bouger son bassin. Donc sur le ballon, vous pouvez aller d'avant en arrière, vous pouvez aller d'un côté à l'autre, vous pouvez faire des ronds. Déjà, ça mobilise bien le bassin. On peut également se mettre à genoux, donc les fesses bien en arrière, les mains posées sur le ballon et bouger le bassin. Ça va aider aussi, surtout si vous êtes un petit peu à genoux, pas comme ça, mais pas assise non plus, mais entre les deux. J'espère que je me suis fait comprendre. Mais vous pouvez aussi utiliser votre ballon, glisser dessus, vous mettre sur le dos, glisser dessus jusqu'à ce que vous soyez à plat sur vos pieds. Et on retrouve là la position de la fenêtre. Rappelez-vous, on se prend à la fenêtre, on met les pieds bien à plat et on ouvre le bassin. Donc voilà quelques petits exercices avec le ballon où vous pourrez demander à votre sage-femme de vous montrer. Et je suis sûre que sur Internet, ou alors demandez-moi de faire une vidéo dessus. Je pourrais aussi faire ça.
Là, pour l'instant, on se concentre sur comment est-ce qu'on prépare avec quelques petits exercices la naissance. Donc, j'ai toujours mes fiches. Vous n'avez pas l'air, ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc, moi, ça me permet d'être en ordre dans ce que je vous dis. Dernier point que je voulais aborder, c'est si votre corps, si votre médecin et votre sage-femme sont d'accord, l'un ou l'autre, et que votre col est déjà ouvert, on peut faire ce qu'on appelle un décollement des membranes. C'est-à-dire qu'on va passer, là c'est le col, on va passer le doigt ici, entre la membrane et l'utérus. Et ça va entraîner des contractions. Si votre corps est prêt, il y a des chances qu'il se mette en route. Si votre corps n'est pas prêt, il y aura des contractions et ça s'arrêtera. Mais c'est encore quelque chose qui peut éventuellement préparer, voire déclencher votre accouchement. Et voilà, je pense avoir fait le tour entre cette vidéo et la dernière, des pratiques courantes pour préparer, voire déclencher votre accouchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Si vous pensez que j'ai oublié certaines méthodes, vous pouvez aussi les noter en commentaire, comme ça intéressera d'autres mamans. C'est une bonne idée. N'oubliez pas que vous pouvez aider la chaîne à remonter dans les moteurs de recherche. Elle est encore toute jeune cette chaîne, donc quand on tape LNBC, on ne tombe pas forcément dessus. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, en bas généralement, par là ou par là, parce qu'on est à l'envers. Voilà. Et à laisser un commentaire, sous cette vidéo. Ça me plaît en plus les commentaires, j'aime bien interagir avec vous. Et si vous voulez que je parle d'un sujet bien particulier la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, dites-le moi assez rapidement que je puisse le préparer un petit peu et vous le mettre pour la semaine prochaine. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.